Bon, je suis désolé pour lui, hein. Enfin, il va se calmer. Bon, alors, je reprends. On va revenir sur les premiers chapitres de la Genèse. Alors, je vais essayer de simplifier les choses quand même. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu a voulu? Il a voulu aider Adam, c'est ça? Il a voulu l'aider. L'aider après la chute. Non, aider Adam, non, avant la chute. Avant, il l'a créé pour sa propre gloire, oui. Avec, non, mais aider Adam. Ouais. Vous ne connaissez pas la formule? Je vais te proposer une aide. Ah oui, une aide, c'est... Oh. Oui, oui. Alors, il a voulu aider Adam. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'aider? Il lui a sorti la femme, là. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça l'aide. Ézer. Bon. Il a voulu aider Adam. Alors, en quoi est-ce que cette femme pouvait l'aider? C'était pour pouvoir, parce qu'il était seul pour pouvoir communiquer, pour converser, pour pouvoir, apparemment, pour avoir un complément. Un complément. Alors, vous savez ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à un homme, une femme? Là, dans le cadre où ils étaient, c'était pour se multiplier, pour avoir des enfants. Oui, voilà. Bon. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça pouvait suffire pour Adam? Est-ce qu'il n'a pas proposé... Je vais vous poser une question un peu qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Est-ce qu'il n'a pas fait une autre proposition après à Adam? Après la femme? Vous êtes plus fort que Dieu. Par rapport à ce qu'on connaît par la suite. Il faut dire un tel ou un tel est juif ou pas. Est-ce que la seule chose qui a pu aider Adam, c'est une femme qui faisait des gosses? Qu'est-ce qui s'est passé d'important après? Il lui a donné le jardin, il pouvait manger tous les fruits. Non, mais après, plus tard. Il n'y a qu'à voir ta tête et celle-là. Le Rédempteur. Le Rédempteur. On ne peut pas se tromper. Après la chute. Après, tu as des blancs. Qu'est-ce que... Bon, attends, je ne veux pas vous mettre sur la voie. Mais, là-bas, tu as un blanc. Regarde la tête du blanc, comme elle est bizarre. Attends, je vais essayer de vous aider sans vous donner la solution. Qu'est-ce qu'il a pu créer d'autre? Bon, donc finalement, il améliore sa création de départ. D'accord, donc c'est déjà un problème. Donc il rentre dans une deuxième logique. Premier stade. Alors, et s'il n'avait pas fait de femme, comment ça se serait arrangé? C'est un tour de On mon ne peut pas le bol. savoir, ça. Comment? On ne peut pas le savoir. Non, mais si vous dites que quelqu'un a fait quelque chose, vous dites s'il n'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé? Non, c'est resté seul. Bon, alors il n'aurait pas eu de gosse? Mais il n'aurait pas chuté non plus, donc je sais pas, il n'aurait pas... Non, mais chuter, laissons tomber la chute. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça lui a concrètement, qu'est-ce que ça lui a apporté et en quoi ça lui manquait de... Bon, il pouvait je ne sais pas si vous connaissez le récit d'ailleurs. Il lui commence pas à lui proposer la femme. Il lui propose. Vous pouvez lire le passage là. Des animaux qui peuvent l'aider, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il commence par là. Attention. Hein, il n'a pas proposé la femme immédiatement. Il a dit, regarde tous les animaux. Et puis Adam disait ouais, c'est pas encore ça. Et à ce moment-là, in extremis, il a proposé autre chose. Bon. Donc quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Bon. À votre avis, je vais vous donner l'idée. Noé, qu'est-ce qu'il a fait Noé? Noé, il a mis tous les animaux dans l'arche. Et l'arche, c'est quoi l'arche? C'est la maison, c'est ce qui flotte. Oui, là. Bon, l'arche. Est-ce qu'il y avait un arche à l'époque dans le jardin d'Éden? Il y avait une arche? Il n'y a pas des frontières. Non, le jardin c'était lui-même une arche. Bon, donc, non, mais je veux dire, l'arche, comment ça se fait une arche? Comment est-ce que ça se construit une arche? En bois. En bois? Écoute-moi. Bon, donc. Il y avait du bois, il y avait de... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? Est-ce qu'on a parlé d'arche dans le récit de la création? On ne parle pas d'arche? Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à faire des arches? Il y avait des fleuves. Il a fallu la chute, hein. Non, mais même sans la chute. Il a fallu du bois. Du bois. Il a fallu non seulement du bois, il a fallu savoir s'en servir. Bon, ça c'était pas prévu. Dieu a tout prévu, mais... Non, mais c'était pas dans le programme annoncé au départ. Bon, donc quel a été l'apport supplémentaire après l'autre aide en dehors de la question de... Le travail. Non. Oui, le travail, si vous voulez, mais quoi le travail? C'est quoi le travail? Sans aucune pitié.
apprendre à l'outil, la machine, la technique. Bon. Et ça, c'est un autre stade. Et ce stade-là, il n'est pas explicité dans la Genèse, alors qu'il a existé. On nous dit, il a fait ça, il a fait la tour de Babel. Je pense qu'il avait déjà des outils dans le jardin avant la chute, parce qu'il travaillait la terre. Il était jardinier. Non. La preuve que non, mon cher, la preuve que non, c'est qu'ils ont découvert qu'ils étaient, Adam et Ève, ils étaient nus. Donc ils n'avaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas de vêtements, pourtant ils travaillaient déjà dans le jardin. Ils n'avaient pas de vêtements. Et on n'a jamais dit qu'ils avaient une pelle et une pioche dans le jardin, je suis désolé. Non, mais apparemment ils avaient déjà l'outil, je crois. Ah bah non. C'est pas du tout indiqué. Alors là, franchement, pas du tout. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fabriqués des vêtements. Donc c'est déjà une fabrique. Non, pas encore la chute. Non, c'était pas après la chute. C'était avant la chute. Non, avant d'être chassés, mais ils avaient déjà chuté puisqu'ils avaient pris. Oui, d'accord. Alors c'est pas ce que vous appelez la chute. La chute, c'est quand ils ont mangé du fruit. Bon, d'accord. Alors d'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Après, ils ont été chassés. D'accord. Donc le premier acte technique d'utilisation d'un élément extérieur. Ouais, c'est la feuille de figuier. Là. Voilà. Parce que la femme, elle, pour faire des gosses, elle n'a pas besoin d'outils. Donc c'est un premier stade. Il y a un stade où la femme est un outil en elle-même, si on veut. Mais l'humanité, elle n'a pas fonctionné que comme ça. Il a bien fallu qu'il ait ses propres outils. La tour de Babel, elle ne s'est pas construite sans outils. Après, ils ont développé, mais ça, c'est à partir de Cain. C'est ça qu'ils ont développé. Comment ? À partir de Cain, après, les oui. Donc il y a un stade, un nouveau stade. Mais il n'a pas été. On ne présente pas ça comme un. On ne dit pas à un moment donné qu'ils ont été initiés à l'outil. Non, mais je soutiens. Non, apparemment. Je reconnais le travail. Donc il y a là un problème. Bon, alors une autre question, comme le même genre. Je le reconnais, il fait un travail incroyable. Dans le décalogue, on parle des esclaves. Il y a deux commandements sur l'esclavage. Tu ne feras pas travailler ton serviteur, tu ne convoiteras pas les serviteurs de ton voisin, etc. Tu ne convoiteras pas la femme de ton... Non, mais pas seulement... Et tout ce qui appartient à ton serviteur. Donc qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Alors, la question qui se pose, c'est à qui s'adresse le décalogue ? Ah mais je suis allemand, moi, je suis germanique. Les commandements, ça s'adresse au peuple hébreu et après au monde. Les 10 commandements, c'est les 10 commandements, c'est la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de l'homme, qui a été révélée positivement par un droit positif des commandements, parce que l'homme n'arrivait plus par sa simple réflexion à la comprendre complètement. C'est une aide, et Dieu la redonne, l'a donnée dans le cœur, mais après il la redonne dans les salles. Alors, deux objections. Est-ce que ça s'adresse aux femmes, les 10 commandements ? Ça s'adresse aux familles, donc aux femmes. Non, mais non, puisqu'on dit tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Voilà, oui, donc ça s'adresse à l'homme, oui, à l'homme. Mais pas à la femme. Oui, c'est vrai que ça s'adresse à l'homme et la femme en tant que couple, je pense, plus que... Mais bon. À ce moment-là, oui, enfin... Non, si vous lisez le texte... Oui, c'est plus l'homme, oui. Bon. Puisque c'est l'homme qui commande, hein. C'est l'homme qui commande, bien évidemment. Mais alors, l'esclave... Alors, je ne comprends pas. Est-ce que ça s'adresse aux esclaves ? Il y a des commandements parce que quand... Ça s'adresse pas aux esclaves puisqu'on parle des esclaves, donc oui, c'est pas... mais les 10 commandements s'adressent à tous. Les esclaves aussi ont des devoirs envers leur maître. Oui, mais là, en l'occurrence, de même qu'on dit... Les 10 commandements, c'est concentré, mais à partir de ces 10 commandements, on développe toute la loi naturelle. Après, on la redécouvre. Mais c'est un plus, c'est une assise, comme on avait perdu par la chute. On avait perdu beaucoup de choses, il a fallu un bateau, une aide. Voilà, une aide. Voilà. Alors justement... Les cinglés, arrête de boire. Prof de maths, parle-nous plutôt des produits scalaires. Et la transgendophobie, c'est une question sociétale fondamentale. À votre avis, parce que vous venez de parler de l'aide apportée par les... Donc les 10 commandements ont apporté une aide. Donc il y a la technique et il y a les 10 commandements, la loi. C'est un autre stade, c'est-à-dire qu'on apporte la loi comme un élément qui va aider au... Il y a la
connaissance, il y a la connaissance morale, il y a tous les arts, et puis il y a le développement technique aussi qui fait toute la complexité. On pourrait parler d'une technique juridique quelque part. Oui, technique juridique, bien sûr. D'ailleurs, la jeune femme est juriste, elle pourra vous parler de droit. Oui, d'accord. Bon, alors, pour conclure, pas pour avancer, donc les esclaves quand même, non. Les esclaves, a priori, les esclaves, les femmes, on ne s'adresse pas à elles. On parle d'elles, mais on ne s'adresse pas à elles. Donc ça veut dire que le maître et l'esclave, il n'y a que le maître qui est concerné, pas l'esclave. Les décalogues ne s'adressent qu'au maître au pluriel. Donc c'est un monde de maîtres. Et chaque maître a autour de lui des esclaves, des animaux, des femmes et des animaux. Voilà. Et des serviteurs. Serviteurs mâles et femelles d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que c'est toujours ton serviteur et ta servante. Mais alors la question qui se pose, c'est de savoir quel est le statut de la servante dans la Genèse. Parce qu'elle a un statut très particulier, la servante. Parce qu'elle sert aussi à enfanter, la servante. Elle sert de complément à l'homme quand la femme est indisponible. Par exemple, Agar, c'est une servante. Agar, une servante qui a donné naissance à Ismaël. Les servantes qui ont... Une partie des enfants de Jacob sont nés de servantes. Donc on ne sait pas très bien quelle est la différence entre la femme et la servante. Dans l'économie mosaïque, l'indisponibilité du ménage n'existe pas. L'homme peut avoir plusieurs femmes et des servantes aussi. Oui. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. Oui. Donc la femme et la servante, c'est à peu près la même chose finalement. La femme légitime, disons que les enfants nés des femmes légitimes ont plus de droits que les enfants. Ah bon? En principe, puisque c'est Isaac qui prendra la... Oui, mais dans le cas des enfants de Jacob, on ne peut pas dire ça. Hein? Les enfants de Jacob qui sont nés de servantes, elles ne sont pas plus légitimes que les autres. Monsieur, les textes bibliques.